Madame, monsieur, c'est parti pour un voyage indélébile. Et oui, cette semaine, à l'occasion du Salon du tatouage qui se tient en ce moment même à Paris, nous avons souhaité en savoir un peu plus sur ce véritable phénomène de mode. En effet, une personne, tenez-vous bien, une personne sur 10 est tatouée en France. Mais qu'en est-il dans les autres pays? Comment ce procédé est-il perçu, on va dire, chez nos voisins? Et pour quelles raisons, surtout, se font-ils tatouer? Historique, symbolique, purement esthétique? Tout, vous saurez tout sur le tatou. Et pour nous éclairer ce matin, voici nos initiés du jour. Arnaud Miguet, qui a fait le déplacement en Corée du Sud. Loïc de la Mornay, que nous rejoindrons à Londres. Franck Genozo, également, notre correspondant au Proche-Orient. Et enfin, Claude Deschênes, qui nous attend, lui, à Montréal. Et en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, vous le savez, vous l'avez compris, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Alors, pour la première escale, direction Pékin, où nous attend Arnaud Miguet. Alors, on le sait, beaucoup de tatouages sont inspirés d'Asie. Je pense notamment aux serpents, aux dragons ou encore aux signes chinois. Voilà. Pour autant, Arnaud, bonjour. Est-ce que ce procédé est rentré dans les mœurs chez vous? Est-ce que les tatoueurs ont, on peut le dire, pignon sur rue? Alors Laurent, bonjour, vous avez raison, comme d'habitude, il y a l'inspiration chinoise, dragon, serpent, il y a l'inspiration indienne aussi, un petit Ganesh, le dieu éléphant ou d'autres divinités. Souvenez-vous du bras du footballeur David Beckham qui s'est fait tatouer en langue hindi, la langue, une des langues d'Inde, le prénom de sa femme avec d'ailleurs une faute d'orthographe. Mais le tatouage n'est pas vu de la même façon selon les pays d'Asie. En Thaïlande, en Inde, aucun problème, ça fait partie de la culture, c'est une longue et ancienne tradition. En Inde, qui est le pays des tribus, certaines tribus font tatouer le visage de leurs femmes pour les rendre moins belles et éviter qu'elles soient piquées par les tribus voisines. Et puis il y a les intouchables, les castes les plus basses qui n'ont pas accès au temple et qui donc se font tatouer le nom de leur dieu parce que le temple c'est leur corps et donc comme ça ils sont tranquilles. Donc il y a d'excellents tatoueurs et c'est vrai que ça revient à la mode toujours dans ces pays. Il y a d'excellents tatoueurs, si bien qu'il y a un salon aussi international du tatouage qui se tiendra à Bangkok après Paris le 23 mars. Mais un tel salon du tatouage, vous n'en trouverez jamais, par exemple, en Corée du Sud. Parce que là-bas, le tatouage est en principe interdit. Tatouer est illégal, sauf s'il est pratiqué par un médecin. Séoul a beau être une des villes les plus branchées du monde, les plus branchées d'Asie. En tout cas, là-bas, on ne tatoue pas, en principe. Angélique Forger et Antoine Védéier sont allés arpenter les rues de la capitale sud-coréenne à la recherche de tatoueurs et de tatoués. Regardez. Han Tae-seon est hors la loi. Depuis 7 ans, il tient à Séoul un salon de tatouage. C'est illégal. Il préfère rester discret. Voici mon studio. Comme vous le voyez, il n'y a aucun signe à l'extérieur qui indique que c'est une boutique de tatouage. On y va ? En Corée du Sud, les tatoueurs exercent leur activité à l'abri des regards, obligés de se cacher dans des salons souterrains. Tatouer est interdit par la loi, mais Han Tae-seon refuse de se sentir coupable. Moi, je pense qu'on fait quelque chose de bien. Mais au regard de la loi, nous sommes des criminels. Le jour où ce que l'on fait deviendra légal, les gens nous regarderont enfin comme des maîtres du tatouage. Dans le pays, marquer sa peau à l'encre indélébile est associé à des pratiques de voyous. Dans l'histoire coréenne, les gens qui ont des tatouages, ce sont des gangsters. Donc aux yeux de mes parents, ce n'est vraiment pas bien. Car la Corée voue un culte à la beauté. Très marqué par le confucianisme, les Coréens estiment qu'une bonne apparence physique est le reflet de la beauté intérieure. Dans le pays, l'industrie des cosmétiques est ultra dynamique. Se tatouer, une insulte à la pureté. Je ne pense pas du bien des tatouages. Regardez cette photo. Il y a vraiment beaucoup trop de tatouages. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau du tout. C'est agressif et puis ça fait peur. Une mauvaise réputation qui n'a pas empêché le marché du tatouage de se développer. L'an dernier, 1 million de personnes se seraient fait tatouer en Corée. Et à Séoul, une nouvelle scène a émergé.
Regardez, cette poupée a les mêmes tatouages que moi. C'est mon petit avatar. Mirae tatoue dans ce salon clandestin depuis 7 ans, avec le risque permanent d'être visée par une descente de police. Les peines encourues peuvent aller jusqu'à une amende de 8 000 € et 2 ans d'emprisonnement. Il y a des tatoueurs que je connais qui ont dû payer une amende. En fait, cela arrive si on vous prend en flagrant délit de tatouage, si votre client vous dénonce ou si vous tatouez un mineur. En Corée du Sud, seuls les médecins titulaires d'une licence sont autorisés à tatouer. C'est le cas de ce chirurgien, avec une limite tout de même. Il ne sait dessiner que des faux sourcils. Pour faire des tatouages artistiques, il faut savoir dessiner des dragons, des tigres, des lions, des choses comme ça. Le problème, c'est que nous, les médecins, on ne sait pas dessiner. Du coup, il y a beaucoup de magasins souterrains. Les autorités justifient cette législation par les risques sanitaires que pourraient présenter les salons de tatouage. Cette cliente ne souhaite pas voir évoluer la loi. Dans les cliniques, on est sûr qu'ils n'utilisent la même aiguille qu'une seule fois et que les couleurs sont naturelles. Et le médecin est chirurgien, donc j'ai confiance. Bien qu'il soit interdit, le gouvernement estime à 20 000 le nombre de tatoueurs clandestins en Corée du Sud. Excellent le coup du chirurgien. Et selon vous, Arnaud, la situation ne risque pas d'évoluer? Le tatouage sera toujours associé aux gangsters en Corée du Sud? Toujours associé aux gangsters. D'ailleurs, les tatoueurs que vous avez vus ne l'ont jamais dit à leur mère. Le tatouage en Corée du Sud, il faut que ça reste discret. Et est-ce qu'il y a d'autres pays d'Asie où le tatou est tabou? Oui, au Japon, par exemple, le tatouage est associé à la violence, à la criminalité. D'ailleurs, au siècle dernier, on faisait des tatouages sur tous les criminels. Et puis, il y a les fameux yakuza, la mafia japonaise, dont les membres se font tatouer le corps, de très beaux tatouages d'ailleurs. Si vous êtes tatoué et que vous voulez aller dans un bain japonais, dans une piscine ou dans une salle de sport, en principe, on vous interdira l'accès, purement et simplement. Sinon, on vous prêtera un sparadrap ou un bandage, comme pour le sein de Molière. Eh ben, il faut couvrir ou cacher ce tatouage que les Japonais ne sauraient voir. Excellent, merci beaucoup Arnaud, merci de nous avoir donné toutes ces précisions. Allez, autre pays, autre mœurs, s'il y a bien une ville qui a le tatouage dans la peau, c'est London. Bonjour Loïc. Alors chez vous, il a longtemps été associé au milieu punk, au milieu rock. Il existe un véritable temple d'ailleurs qui lui est dédié. C'est le célèbre marché de Camden Town. Est-ce que cette culture du tatouage punk est restée, j'allais dire, malgré les modes, et est-ce qu'il existe de nouvelles tendances désormais? Bonjour Laurent, oui, Camden Town est évidemment resté le temple du tatouage, sans doute en Europe, hein, ici à Londres. Alors oui, cette mode du milieu punk et rock est restée, mais elle s'est quand même très démocratisée. Alors quand on rencontre les tatoueurs ici de Londres, ils n'ont pas peur et ils ne sont pas déçus que le tatouage se soit démocratisé à tous les milieux et pas seulement au milieu punk et rock, mais ils sont déçus d'autre chose. Ils disent que le tatou aujourd'hui a été victime de la mondialisation et qu'aujourd'hui il n'y a plus de tatouage typiquement londonien ou américain ou indien. Les gens viennent souvent avec un design, une image trouvée sur Internet et puis ils demandent au tatoueur de lui faire cette image-là et puis ça s'arrête là. Donc il y a un petit regret chez eux. On voit de nouvelles modes, des modes notamment avec des tatous qui commencent à devenir véganes, hein, avec des huiles, avec des encres végétariennes, sans aucune graisse animale. Mais en tout cas, ça reste quand même ici à Londres un véritable temple, ce temple de Camden Town, où on vous emmène tout de suite en reportage avec Laura Calmus, Blanche Watton et Tom Umdenstock. À Camden, à part pour lui avec ses lunettes psychédéliques, il sera impossible de ne pas les voir. 1, 2, 3, des dizaines de panneaux et d'enseignes qui vous proposent de vous faire tatouer. Et vous ne le savez peut-être pas encore, mais vous franchirez peut-être le pas, vous aussi, puisque la plupart des tatouages de Camden sont faits sur un coup de tête, sans rendez-vous. C'est le cas de Guy Morgan, premier tatouage, un lapin.
J'ai voulu faire un lapin, ça représente l'année de ma naissance dans le calendrier chinois. Il y a aussi un M, un D et un S pour mum, dad et sister, maman, papa et ma sœur. C'est ma famille, c'est important pour moi. Camden a toujours été alternatif et avant-gardiste. Et ici, quand les touristes ou les locaux se baladent dans les rues et qu'ils veulent ramener un souvenir, ça peut être un tatouage. Et ici, il y en a pour tous les goûts. Les petits qui coûtent seulement une trentaine d'euros, ou les plus imposants. Ce tatoueur a commencé dans les années 70. À l'époque, seule la mouvance punk rock se faisait tatouer. Il n'y avait qu'une dizaine de studios, mais maintenant, ça fait partie de la norme. Je tatoue tout le monde. Bien sûr, il y a des célébrités ou des footballeurs, mais il y a aussi les jeunes majeurs qui veulent se faire tatouer pour la première fois, des banquiers, des avocats. La semaine dernière, j'ai tatoué un couple de 70 ans. Ils célébraient leur anniversaire de mariage. Et ils ont voulu se faire tatouer pour la première fois. Les Britanniques sont allés encore plus loin avec ce concept d'émission de télé-réalité. Les volontaires acceptent de se faire tatouer sans le voir un dessin créé par un ami. Vous n'en verrez rien avant qu'il soit sur votre corps à vie. Et parfois, on se demande comment ils ont pu faire confiance. Portrait de Donald Trump sur les fesses, sigle de l'équipe de football adverse de celle qu'il supporte, ou summum de l'inélégance. Et les réactions sont tout aussi déroutantes. À vrai dire, je pensais que ça allait être pire que ça. Tu pensais que ça allait être pire que ça? Tu as un tampon usagé tatoué sur la cuisse. Qu'est-ce qui pourrait être pire que ce tatouage? Heureusement, il existe à Londres une sorte de clinique. Pour Edita, tout tatouage raté est rattrapable. Cet artiste parvient à recouvrir, améliorer, voire même totalement modifier la forme des tatouages de ses clients mécontents. Le plus gros défi est de savoir quel design choisir pour recouvrir l'original. Les clients me disent ce qu'ils aiment et moi, je leur dis ce qu'il est possible de faire. Ce client s'est fait tatouer il y a plus de 15 ans. L'encre avait complètement bavé et j'avais une sorte de tache noire dans le dos. Et ici, ils sont parvenus à tout arranger et au final, j'ai même décidé d'agrandir le tatouage. D'une tête d'iguane délavée, David a désormais une forêt amazonienne sur le dos. C'est ce qu'on peut appeler en avoir plein le dos. Dites-moi Loïc, si tous les milieux sociaux et tous les âges s'y mettent, ça veut dire que les proportions de tatoués en Grande-Bretagne, la proportion de tatoués en Grande-Bretagne est plus importante qu'ailleurs? Indubitablement, Laurent, ici, il y a 20% des Britanniques de 18 à 64 ans qui sont tatoués. Ça se retrouve aussi dans tous les milieux professionnels. Ici, on est moins jugé professionnellement quand on a un tatouage. Et quel que soit le milieu, vous l'avez entendu, on peut être avocat, banquier et avoir un tatouage. Ça ne posera pas forcément de problème à l'embauche, moins qu'en France. Alors, il y a même des villes où on est particulièrement tatoué, notamment Birmingham, ici au Royaume-Uni. 48% des habitants adultes de Birmingham sont tatoués. Et puis, je vais vous faire une confidence, Laurent, je m'y suis mis moi aussi, maintenant que ça fait 4 ans que je suis ici. Je me suis fait tatouer moi aussi. Alors regardez, j'ai un petit tatouage, un gros tatouage sur le cou. Alors comme je suis maintenant un sujet de Sa Majesté, j'ai une couronne, un petit cœur et puis E2 pour Elisabeth II. Forcément, c'est la reine, ici tout le monde l'aime. Donc voilà, vous avez eu ce petit scoop pour votre émission. Ah, mais vous êtes un roi du direct, bravo Loïc. Rassurez-moi quand même, la famille royale, elle n'a pas de tatouage. Alors, c'était très très mal vu dans la famille royale britannique d'avoir des tatouages, mais Kate, la duchesse de Cambridge, l'épouse du prince William, Kate Middleton, s'est fait faire un tatouage le mois dernier. Alors, vous le voyez peut-être sur ces images. Alors, c'est un tatouage au henné qui représente des fleurs. C'est quand même resté quelque chose d'assez discret et de très chaste. Mais voilà, Kate Middleton a été la première de la famille royale à se faire tatouer. Mais allez, voilà, c'est un tatouage au henné, donc c'est un tatouage temporaire. Et confidence pour confidence, comme le mien, vous doutez bien, ça n'est qu'un tatouage temporaire. Une couronne, sacré Loïc. Merci en tous les cas et à très bientôt. Allez, il est temps de faire une petite pause numérique avec Julia Livage, qui nous a concocté un petit florilège de sites à consulter avant de passer à l'acte. Bonjour Julia. Alors, bonjour. Quand on tape tatouage sur le web, il faut s'attendre à tout, au meilleur comme au pire, j'imagine. C'est
Un festival? Oui, Festival Bon. du pire. Quand vous tapez tatouage sur Internet, ça peut être le Palais des Horreurs. Mais quand on fait le tri, on peut vraiment découvrir des choses très insolites, mais aussi très intéressantes, voire très utiles, à l'image de ce guide à consulter avant de passer à l'acte. C'est vraiment le webzine du tatouage, professionnel, adresse, notes des tatoueurs, entretien, communauté qui interagit, avis et conseils, tout y est tatoué sur la page du site. Alors, une vidéo, voilà, ce qui est tatoué est amoué, je l'attendais. Vous avez cette vidéo qu'il faut absolument consulter. Elle a le mérite de nous faire entrer dans la réalité du geste. Regardez, tout simplement parce que c'est une vidéo en slow motion de la manipulation. Elle est à la fois très esthétique et très utile. Vous avez également ce site qui est un outil de visualisation de son futur tatouage. C'est-à-dire que vous allez envoyer une photo de la partie du corps que vous avez choisie, la photo de votre tatouage, ou alors vous le choisissez dans la banque d'images et puis vous avez vraiment une photo de vous avec votre tatouage. Avant de passer à l'acte, pour se décider ou pas, je trouve que c'est plutôt intéressant. Vous avez autre chose dont on parle beaucoup sur Internet en ce qui concerne le tatouage, c'est le tatou post-cancer, concernant les femmes et les mastectomies notamment, atteintes du cancer ou guéries. Certaines femmes ont décidé de faire tatouer leur sein. Alors, pour retrouver leur féminité, pour réapprivoiser leur corps, pour ancrer l'espoir dans leur corps, c'est quelque chose de très important pour elles. Cette initiative s'appelle P-Ink, Personal Ink, Encre personnelle. C'est une association américaine qui fait le tour du monde aujourd'hui, qui a pris l'habitude de mettre en relation des femmes anciennement malades et des tatoueurs qui ont l'habitude de travailler sur des cicatrices. Et puis l'initiative de cette femme absolument incroyable qui s'appelle Alexia Cassar. Elle est soutenue par le milieu médical, l'Institut Curie, le Centre de lutte contre le cancer Gustave Roussy. Elle a fait appel sur le site de financement participatif KissKissBankBank et elle a réussi à créer le Téton Tattoo Shop. Elle tatoue des tétons aux femmes qui n'en ont plus. C'est un carton, c'est la première femme en France à faire ça. Et c'est sur Internet que ça se passe pour prendre rendez-vous, pour prendre contact avec elle. C'est vrai qu'on en avait entendu parler. Et la révolution numérique dans tout ça, le tatouage n'y a pas échappé. Évidemment, le tatouage n'y a pas échappé. Des tatous électroniques, des tatous numériques, matériaux conducteurs, comme vous pouvez le voir là, matériaux compatibles, évidemment, avec notre corps, en feuille d'or. Alors, vous allez me dire, mais à quoi ils servent? Eh bien, figurez-vous que vous pourriez répondre au téléphone en appuyant sur votre tatouage. Vous pouvez saisir votre mot de passe directement sur votre tatouage. Le tatouage peut aussi réagir et changer de couleur en fonction de votre humeur. Il peut être aussi support d'information. Vous pouvez payer avec, vous pouvez rentrer dans un concert dont vous auriez acheté la place. Et puis surtout aussi, finalement, ça peut être aussi une donnée médicale très importante qui pourrait envoyer à votre médecin les données médicales vous concernant. Super, merci beaucoup Julia. Allez, pour la suite du voyage, on prend le chemin d'une ville dont l'histoire est intimement liée à celle du tatouage. C'est Jérusalem. Eh oui. Bonjour Franck. Alors chaque année, des milliers de pèlerins chrétiens font inscrire dans leur chair le souvenir de leur passage dans la ville sainte. À quand remonte la tradition ? Bonjour Laurent, eh bien à Jérusalem on se fait tatouer, tenez-vous bien, depuis plus de 700 ans. Les historiens estiment que cette tradition remonte au XIIIe siècle pour les pèlerins chrétiens qui souhaitent conserver une marque, un souvenir, un symbole de leur passage en Terre Sainte. Les premiers tatoueurs, dit-on, s'installaient à la sortie du Saint-Sépulcre, le tombeau du Christ, le site chrétien le plus visité de Jérusalem, et ils proposaient leur service pour apposer par exemple une petite croix de Jérusalem sur le poignet droit des pèlerins. Depuis, cette tradition est restée et chaque année, des milliers de visiteurs viennent dans la vieille ville de Jérusalem se faire tatouer. La plupart du temps, ils optent pour une petite marque discrète, mais certains choisissent aussi des motifs religieux, certes, mais beaucoup plus audacieux, comme vous allez le voir dans ce reportage préparé pour vous par Maxime Pérez, Diona Messina et Offset Nalbandian. À Jérusalem, la ville 3 fois sainte qu'il n'a jamais quittée. Wassim Razouk a 2 passions. Sa collection de motos Harley-Davidson et les tatouages. Une histoire de famille. Voici ma boutique. Ici, ce sont mes aïeux, tous tatoueurs. Et ça, ce sont quelques exemples de motifs. Ces modèles sculptés en bois d'olivier ont été précieusement conservés. Chacun représente un symbole de la chrétienté.
On imprime le modèle sur la peau et ensuite, on termine le travail à la machine. Celui-là, c'est le plus populaire. Et il est vraiment très beau. Wassim perpétue une tradition vieille de 700 ans, adoptée par sa communauté copte en Égypte. À l'époque, le tatouage d'une croix marquait le refus de se convertir à l'islam. Mais aujourd'hui, chez les pèlerins chrétiens, il immortalise leur passage en Terre Sainte. T'en fais un, et c'est comme une drogue. Il y a Joseph et Jésus de ce côté, et sur mon autre épaule, Marie. Et voici mon chef-d'œuvre, le dernier repas du Christ. Pour moi, ça représente ce que je ressens. Tout n'est pas forcément visible, mais c'est en moi, et c'est le plus important. La vieille ville de Jérusalem voit passer chaque année des millions de visiteurs religieux. Comme le Saint-Sépulcre, la boutique de la famille Razouk fait presque office de monument sacré que les guides touristiques ont intégré à leur parcours. Il est interdit de graver des croix sur une église, vous le savez. Mais sur votre corps, vous pouvez le faire. Son message a été entendu. Je me sens tellement bien. Jésus est vivant. Jésus, évidemment, en hébreu. Qui d'autre? Je veux pas de problème avec mon mari. D'autres visiteurs se font plus discrets, à l'image de ce moine installé depuis peu dans la ville sainte. Et pour cause, se faire tatouer est interdit d'après les textes de la Bible. Mais l'intéressé se défend de tout péché. L'Ancien Testament dit que ce n'est pas... Enfin, voilà. Mais en même temps, il y a Dieu qui dit « Je t'ai gravé sur la paume de mes mains ». Se tatouer n'est plus un tabou. C'est de plus en plus accepté. Encore plus ici, à Jérusalem, venant d'une famille qui fait ça depuis si longtemps. L'Église n'a jamais formellement condamné le tatouage religieux. Vous êtes content avec votre tatouage? Et ce n'est pas Anton, mémoire vivante des Razouk, qui ira critiquer cette pratique chez les hommes de foi. Chaque souvenir que vous achetez, vous pouvez le perdre ou bien... Mais votre certificat en tatouage, c'est le meilleur certificat. C'est un souvenir éternel. Exact. Après avoir exercé la profession de tatoueur pendant près de 50 ans, cet octogénaire joue volontiers les ambassadeurs. On est là de père en fils, depuis près de 500 ans. J'adore votre histoire, mais le tatouage, ce sera pour une autre fois. Merci à vous. Preuve du poids de cet héritage, les modèles de tatouage de la famille Razouk sont exposés au musée d'art de Tel Aviv. D'autres ont même quitté la Terre Sainte pour se retrouver chez des collectionneurs américains. Merci Franck, merci beaucoup et à bientôt évidemment. Allez, retour chez nous à présent avec notre historien maison Frédéric Gersal qui va revenir sur les origines et l'évolution du tatouage. Et pour ça, il faut faire, Frédéric, bonjour. Bonjour. Un grand saut dans le passé. Oui, et puis surtout en distance, parce que figurez-vous qu'il faut remonter très loin, mais c'est surtout que je voudrais quand même mentionner la Polynésie française, notamment, les îles du Pacifique, où là on se tatoue, mais de façon tout à fait logique, c'est-à-dire que c'est en fait un suivi familial, c'est une vraie symbolique qui est montrée sur le corps. Une carte d'identité. Une carte d'identité, un arbre généalogique, on pourrait presque l'appeler comme ça, et on le voit sur les images, et pourquoi ça a été découvert, figurez-vous, par un certain James Cook quand il y est arrivé dans les années 1700, enfin deuxième partie du XVIIIe siècle, et il va s'apercevoir que sur les îles Marquises ou autour, on appelle ça tatou, T-A, trait d'union, T-U. Les Anglais vont en faire tatou, T-A, 2-T, avec 2 O, et nous, ça va nous donner le mot tatouage, qui apparaît dès le XVIIIe siècle dans les premiers dictionnaires, même de l'Académie française, figurez-vous. Alors, Jules César nous parle de ces tatouages, puisque figurez-vous que quand il arrive face aux Bretons, quand il arrive face aux Pictons, c'est-à-dire les tribus gauloises qui sont en Poitou, il découvre des gens qui sont entièrement peints. Le corps est peint pour faire peur à ses envahisseurs.
Alors, si on fait avance rapide jusqu'au XVIIIe siècle, l'usage du tatouage concerne quel type de personnes? Parce que c'est pas pour tout le monde. Non, pas pour tout le monde. Mais en fait, on retrouve un petit peu ce qu'il y avait en Corée. Vous savez, en écoutant, on se retrouve avec des bandits, des voleurs, des voyous, mais des marins d'abord. C'est les marins qui m'intéressent. Pourquoi les marins? Parce qu'ils sont à bord de leur navire. Évidemment, ils ont du temps à passer. Et ces marins, quelle est la punition à bord d'un bateau à voile quand on a une longue traversée? Quand on est puni, on est fouetté, figurez-vous. Alors, que font les marins pour éviter d'être fouettés? Ils se tatouent sur le dos un énorme crucifix. Et pourquoi? Parce que l'image pieuse ne peut pas être frappée. On ne peut pas la défigurer. Donc, on ne pourra pas fouetter ces marins qui portent ce tatouage. Bon, et puis il y a les voleurs, il y a les bagnards, évidemment. Les voleurs et les bagnards, les prisonniers, au bagne, qu'ils soient sur le territoire, c'est-à-dire le bagne de Toulon, le bagne de Brest, ou outre-mer, si on va jusqu'en Nouvelle-Calédonie, par exemple. Et on le voit bien avec ces tatouages exceptionnels. Et avec la flétrissure, rapidement, de quoi est-il question? Alors, je vais juste mentionner un livre quand même, parce que c'est assez important. C'est grâce à ce livre-là, Des hommes et des bagnes du docteur Léon Collin, paru chez Libertalia. Alors, évidemment, la flétrissure, ça veut dire qu'on va vous marquer au fer rouge. Ça, c'est dramatique. Alors, soit on met une fleur de lys, ça veut dire que la justice du roi, évidemment, et puis vous partez aux galères. Soit c'est la flétrissure lettrée, c'est-à-dire qu'on met des lettres. Vous avez un V, vous êtes voleur. Vous avez un M, vous êtes mendiant. Vous avez un P sur le front, vous êtes une prostituée, c'est diabolique. XXe siècle, le tatouage, lui, est malheureusement associé au drame absolu. Ah oui, la Shoah, évidemment, avec ce numéro. Vous disparaissez. D'ailleurs, la photo est très parlante. Plus de visage, plus de personnes, plus de personnalité. Juste un numéro, un matricule. On ne parle plus de nom de personne, on parle juste de numéro. C'est absolument abominable, d'autant qu'il y avait une deuxième volonté pour les nazis, puisque dans le Lévitique, ce fameux premier livre, le troisième livre du Deutéronome, on s'aperçoit que le troisième livre du Pentateuque, on parle de la volonté de l'Éternel de ne jamais rien inscrire sur son corps. Et donc voilà, c'est une double punition. En tant que Picton, vous êtes tatoué? Oui, un petit nœud papillon. Très bien, voilà, je sais où il est. Merci. Pour la dernière étape, nous partons, cher Frédéric et chers tous, en Amérique du Nord, où nous attend Claude Deschênes. Bonjour, cher Claude. Claude, au Québec, le tatouage a longtemps été réservé à une clientèle, on va dire, marginalisée. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, il se démocratise, ce tatouage, et connaît un essor fulgurant, m'a-t-on dit. Oui, bonjour Laurent. Effectivement, le tatouage, si vous vous promenez dans les rues de Montréal, vous allez être surpris par le nombre de salons. Je ne peux pas vous dire combien parce que franchement, même si c'est très populaire, les statistiques sont très difficiles à obtenir sur tout ce qui concerne cette pratique-là. On se remet tous au sondage Ipsos Reid qui dit qu'à peu près 20% de la population canadienne a un tatouage, 22% dit-on, 11% en ont plus qu'un, mais ce sont des résultats qui datent de 2012. Alors, ça date aujourd'hui. Il y a une organisation qui s'appelle StopOut qui vient en aide aux gens tatoués qui ont de la difficulté à trouver du travail, qui parle plutôt d'un pourcentage de 40%. Donc, on pourrait dire là, que ça a doublé en 6 ans seulement. Oui, enfin, il faut dire, Claude, quand même, que la tradition du tatouage au Canada, ça remonte assez loin dans le passé, quand même. Oui, ça remonte à loin. Vous allez voir dans mon reportage que les Premières Nations s'adonnaient au tatouage bien avant l'arrivée des Européens, donc ça remonte à plus de 500 ans. Mais aujourd'hui, il y a aussi des gens bien placés qui rendent cette pratique-là acceptable, courante. Je nomme entre autres notre premier ministre, Justin Trudeau, qui, lorsqu'il met son maillot de boxeur, comme il l'a fait récemment à New York, laisse voir sur son épaule un tatouage inspiré d'un dessin d'un artiste autochtone Haida de la Colombie-Britannique. Il y a aussi le chanteur canadien Justin Bieber qui ne se fait pas prier pour laisser tomber la chemise et montrer ses tatouages. Cœur de Pirate est aussi une très, très bonne ambassadrice du tatouage. On peut peut-être même penser qu'elle inspire les femmes parce qu'on dit que plus de femmes que d'hommes sont tatouées au Canada. Et puis, la personnalité la plus flamboyante du tatouage au Canada, c'est certainement Zombie Boy. Je l'ai rencontré. On l'a vu dans le clip Born This Way de Lady Gaga, défiler pour Thierry Mugler. Il a sa statue au Musée Grévin de Montréal, sa ville natale. Le Canadien Zombie Boy est un des plus célèbres tatoués de la planète. Mais à 32 ans,
Zombie Boy relativise la célébrité que lui a valu son tatouage intégral. Je ne me réveille pas le matin surpris par mes tatouages. C'est ma vie, je m'y suis fait. On se tatoue depuis que l'homme dessinait sur les murs de sa caverne. Ça remonte au début des temps et ça existera toujours. En effet, au Canada, le maquillage du visage existait chez les Autochtones avant que les Européens n'arrivent. La preuve que la pratique du tatouage a plus de 500 ans se trouve dans ces tiroirs où sont conservés des centaines d'artefacts découverts en 2015 lors de fouilles archéologiques sur le site Droulers, au sud-ouest de Montréal. Nous, ce qu'on essaie de faire avec l'archéologie, c'est de démontrer que ces pratiques-là sont possiblement ou fort probablement plus anciennes encore. Mais là, on n'a plus de documents écrits pour attester de ça, donc on a uniquement recours à l'archéologie ou aux vestiges matériels. C'est juste là qu'il y a des traces. La démarche de l'archéologue de l'Université de Montréal, Christian Gates Saint-Pierre, est donc pointue pour déterminer si ces petits os de cerf d'Amérique, façonnés par les Iroquois, ont déjà été utilisés pour faire des tatouages. Son équipe répète l'expérience avec des répliques sur une peau de porc, ce qu'il y a de plus ressemblant avec l'épiderme humain. En fait, on y va de manière expérimentale. Donc, on va reproduire des artefacts, des aiguilles qui auraient pu servir à tatouer. On regarde le type de traces que ça laisse quand on pratique le tatouage avec ces aiguilles-là, avec un microscope spécialisé. Donc, on essaie d'identifier des patterns de traces sur les objets. Puis après ça, on compare avec les artefacts. Et s'il y a une correspondance entre les traces sur l'artefact et les traces sur l'objet utilisé de manière expérimentale, bien, on peut conclure qu'ils ont été utilisés de la même manière, pour la même fonction. C'est pas majeur, mais c'est quand même une nouvelle porte qu'on ouvre pour aller vérifier ça de manière concrète. C'est le seul moyen de vraiment vérifier matériellement, concrètement, qu'il y a eu des activités de tatouage dans le passé. L'expérience permet aussi de corroborer des informations sur la pratique du tatouage rapportées dans des documents historiques. Le tatouage était très douloureux à l'époque. Probablement parce que, comme je le disais, les pointes, même si on les taille le plus finement possible, c'est jamais aussi fin qu'une mince aiguille de métal comme celle qu'on utilise aujourd'hui. Les points de tatouage étaient probablement un peu plus grossiers, mais les tatouages étaient quand même réalisés avec beaucoup de précision, beaucoup de doigté. Et ce qu'on voit sur les illustrations, on voit que c'est élaboré en termes de design. Ah, très intéressant, mais ces recherches sont récentes, Claude, et j'imagine qu'elles n'ont pas livré tous leurs secrets encore. Non, pas encore, effectivement, Laurent. Par exemple, on sait qu'il n'y avait que 2 couleurs pour le tatouage chez les Autochtones, le noir et le rouge. Le noir était obtenu en pulvérisant du charbon qu'on mélangeait avec une graisse animale. Pour ce qui est du rouge, certains avancent que ce serait peut-être tiré de l'ocre, mais tout le monde ne s'entend pas là-dessus. L'autre recherche qui reste à faire, à prouver, c'est est-ce que le tatouage était une pratique privée ou publique? Et ça, on va le savoir. Il y a une quantité d'ossements, je le disais, qui ont été découverts autour de ce qu'on appelle les maisons longues, ces habitations des Iroquois. Et si les ossements ont été trouvés à l'extérieur de la maison longue ou à l'intérieur, bien, ça pourra nous aider à comprendre si effectivement cette pratique-là se faisait par des chamans ou autrement. En terminant, je veux vous dire qu'il y a une toute nouveauté ici à Montréal. On peut avoir le tatouage sonore. Julia en a parlé tout à l'heure. Ouais. C'est un tatouage qui est un peu fait comme une onde ou un code barre. Avec une application téléphonique, vous mettez votre téléphone sur votre tatouage et il fait le son que vous avez choisi. Alors, ça peut être l'indicatif musical de Télématin, le jappement de votre chien ou encore le babil de votre enfant. Alors, c'est juste pour dire à quel point cette pratique-là évolue et c'est incroyable. Depuis le début de l'année, on peut se faire ça ici à Montréal. On n'empêche pas le progrès. On n'arrête pas le progrès. Merci beaucoup, Claude. Merci, à très bientôt, évidemment. Et puis, allez vous mettre au chaud. Notre émission touche à sa fin. Merci donc à nos 4 correspondants pour ce tour du monde du tatouage. La semaine prochaine, autre thème, et pas des moindres, le bonheur sera au rendez-vous. Quels sont les secrets de nos voisins pour être heureux? Vous verrez que parfois, il en faut vraiment, vraiment très peu. Rappelez-vous de la chanson. Rendez-vous samedi prochain dans la joie et la bonne humeur.